Hello tout le monde, bienvenue à vous sur la chaîne YouTube L'œil du sel. Non, maintenant c'est Pat, l'œil du sel. Parce que c'est vrai qu'on m'a fait un peu la remarque. J'ai fait un sondage, encore sur ma communauté, mais c'est vrai que beaucoup de gens disent ils n'arrivent pas à se familiariser avec le personnage, surtout les jeunes, car ils aiment bien donner un nom à la personne qui fait des vidéos, donc moi, ma personne. Donc c'est vrai que je me suis dit, qu'est-ce que je vais mettre? Je mets Pat, Patoche, il y avait quoi? Patrick, qui est mon prénom. Et il y avait un autre, je crois, Patou, voilà. Et c'est vrai que Pat est sorti largement avec près de plus de 200 votes, est sorti largement en avance. Donc ça sera Pat l'œil du sel. Donc si vous voulez m'appeler Pat, Patoche, Patou, Pat au beurre, Pat à l'œil, enfin comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'au moins vous allez vous familiariser avec moi. Donc moi c'est Pat. Donc ça, la chose est posée. Donc aujourd'hui ma chaîne ce sera comme ça, ma page Facebook. Pat l'œil du sel, ça sera pareil. Et mon compte Instagram, Pat l'œil du sel, c'est la même chose. J'ai tout changé pour que les gens déjà puissent s'y retrouver. Moi aussi, je trouve que c'est plus familial que m'appeler le Celt. Voilà, bon, après, ça peut être sympa. Mais c'est vrai que m'appeler Pat ou autre dans le même, ça peut être sympa. Voilà, bon, ça c'était la petite parenthèse de la journée. Donc j'espère déjà que vous allez bien. Très important de savoir comment ma petite communauté se porte. Et la deuxième petite chose que je voulais vous parler, parce que j'ai eu beaucoup de retours sur la dernière vidéo sur les plantes. À chaque fois. Donc ça c'est étoile. Savoir ce qui s'est passé par rapport aux plantes. Est-ce que c'est à cause de ça que mes serpents sont tombés malades? Alors je précise, non. Ça n'a strictement rien à voir. J'ai eu une panne de tapis chauffant. Le principal, c'est que je me suis pris très tôt pour pouvoir les soigner. Et je voulais juste faire une petite précision, c'est pas 15 jours de traitement que j'ai, c'est 3 semaines. Donc là, on a fini la première semaine. Juste pour vous donner des petites précisions, Cosmos le mâle racle moins, n'a quasiment plus de bave dans la gueule, même si ce n'est plus du tout, parce que je nettoie à chaque fois, je nettoie la gueule avec un coton-tige. Et ce qui m'inquiète un peu plus, moi, c'est pour ma femelle Apple, qui elle, malheureusement, ne va pas mieux. L'état ne s'est pas aggravé, mais ne va pas mieux. Donc voilà, il reste encore 15 jours de traitement. On va croiser les doigts. J'ai vraiment tout fait pour que ça se passe bien. Un point chaud avec des UVB, même si les UVB ne servent pas trop à grand chose dans la nature, vu que c'est des bêtes qui se cachent un peu plus ou moins sous les feuilles et sous les branches. Mais voilà, j'ai rajouté un peu d'UVB, ça ne peut pas lui faire de mal. Et j'ai rajouté un spot chauffant avec le tapis chauffant et que ça soit bien aéré. Donc voilà, et on va voir comment ça se passe dans le temps. Je reste confiant. Donc déjà Cosmos, pour moi, il y a un énorme plus, il n'a plus la gueule ouverte, il se tient différemment. Apple aussi a la gueule fermée, a moins de bave, mais c'est plutôt au niveau respiratoire, ça s'entend, et c'est ça qui me gêne un peu. Maintenant, je vais vous parler de ce serpent que je vous dis, pourquoi ce serpent est-il réservé aux débutants? Il y a plein de serpents réservés aux débutants. Moi, je vais vous parler du Python Régis. Déjà, premièrement, parce que j'en ai chez moi, que ça fait plus de 8 ans que j'en ai chez moi, et que je peux avoir un avis vraiment avec énormément de recul dessus. Donc c'est vrai qu'il y a plein de serpents pour les enfants. Il y a le Lampropeltis, il y a le Panthérophis, il y a d'autres couleuvres. J'évite de parler de la couleuvre asiatique qui est un peu plus complexe, un peu plus... Enfin, je sais pas. Alors après, si vous vous conseillez ce genre de serpent à des enfants, pourquoi pas, libre à vous. Donc je précise bien par rapport à la vidéo que j'ai faite juste avant sur les lézards, que c'est toujours avec sous surveillance des parents, car à l'origine c'est un reptile qu'on achète pour un adulte, puisque c'est normalement l'achat se fait par un adulte. L'enfant peut très bien s'en occuper si vous pensez qu'il est suffisamment grand, mais mettre un enfant à s'occuper, un enfant, comme je l'ai vu dans certains trucs, un enfant de 5-6 ans s'occuper d'un serpent, voilà, moi c'est mon avis, je suis pas trop pour. Après, vous faites ce que vous voulez chez vous, c'est surtout pour le bien de la bête. Voilà, un enfant n'a pas la même dextérité au niveau des mains, il peut le faire tomber, enfin il y a pas mal de petites choses bon, un adulte aussi, il peut faire tomber une bête, hein, ça peut arriver. Voilà, mais bon, on va pas rentrer dans le truc. Je vais aller vous chercher Tico qui est mon premier serpent et j'avais envie de vous le parler parce que c'est un classique et comme moi j'ai toujours dit, quand on a du Python Régis chez soi, le classique, c'est la base. C'est-à-dire d'en avoir au moins un, c'est vraiment le top. Et ça permet en même temps de voir que le classique est quand même une très belle mutation. Comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de choses. La couleuvre est très recommandée pour les enfants, les plus jeunes, les débutants. Mais moi, j'avais envie de vous parler du Python Régis. Pourquoi? Parce que c'est un serpent qui est pâteau, qui est beaucoup plus lent, moins speed, donc il peut moins stresser un enfant s'il devait à le manipuler, je précise bien avec modération. Je vais vous chercher Tico et j'arrive.
Voilà Tico les amis, donc qui est mon premier serpent, qui est un Python Regius. Donc quand je l'ai eu, il avait près d'un an, voire plus d'un an, donc on est sur un serpent qui va atteindre les 10 ans. Ce qui est quand même une grande fierté pour moi depuis que je l'ai, parce que avec entre guillemets les différents modes de maintien que j'ai essayé, le tiroir, le terrarium, le tiroir, le terrarium, comme je suis repassé au terrarium puisque j'ai beaucoup moins de Python Regius comme vous le savez. Donc voilà, c'est un serpent qui est assez pâteau, qui est très calme, qui est moins speed qu'une couleuvre. Donc c'est pour ça que je disais que je préfère proposer entre guillemets ou préconiser ce genre de serpent pour les enfants ou pour les débutants, parce que c'est un serpent qui est très calme. Bon, c'est un serpent qui est assez lourd. Tico lui fait 1,8 kg, c'est un mâle. Comme vous pouvez le voir, il est magnifique. C'est un serpent qui est plus vieux, donc un peu plus gros que, comme vous pouvez le voir sur certains Python Regius. Ça peut choquer certains. Donc ce qui est important, c'est qu'on voit bien l'arête dorsale, ce qui prouve qu'il n'est pas surnourri. C'est un serpent qui mange environ toutes les 3 semaines. Donc je ne surnourris pas mes bêtes et je déteste ça de toute façon. Donc voilà, à mon pépère. Donc c'est un serpent en plus qui est hyper facile au niveau de la manipulation. Alors le petit hic du Python Regius, donc c'est surtout ça, je parle aux parents on va dire, c'est surtout au niveau de l'alimentation. C'est un serpent qui peut être très facilement stressé pour un oui ou pour un non. C'est un serpent qui peut se mettre à jeûner pendant des mois, donc il peut faire peur. Donc si les parents en ont peur et ne sont pas préparés, imaginez un enfant si il voit que son serpent ne mange plus et que ses parents sont un peu paniqués. C'est pour ça que moi j'insiste là-dessus. Vous voyez, hein, au niveau du gabarit, là on a un serpent qui fait un peu plus d'1,30 m, ce qui est quand même assez sympa pour un Python Regius. Donc là on est sur du classique, hein, mutation classique. C'est une des mutations que je préfère. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on retrouve le plus dans la nature et que je trouve en plus qu'au niveau couleur, c'est assez joli, quoi. C'est pas flashy, ça change, on en voit de moins en moins. Dans les vidéos on en voit quasiment plus. Les gens proposent d'autres mutations qui sont très jolies, mais on ne montre plus de vidéos sur du classique et je trouve ça hyper dommage. Donc dites-moi dans les commentaires si vous, mon point de vue par rapport au classique, vous le trouvez bien ou pas. Dites-moi si vous préconisez ce genre de serpent pour des enfants ou pas, pour des débutants ou pas. Je dis bien quand enfant, je précise bien qu'il y a les parents derrière. Voilà, on n'achète pas un serpent à un enfant et on le laisse se débrouiller avec. Il faut quand même toujours vérifier et tout, même si l'enfant en est capable. Suivant l'âge, il faut quand même faire attention et bien le surveiller. Donc après, il y a le terrain, un minimum 90 par 50 par 50 pour un Python Regius seul, 120 par 60 pour 2 spécimens éventuellement, mais 2 spécimens femelles. Voilà, on peut les mettre ensemble et après les femelles on peut les mettre ensemble si bien sûr vous constatez que entre elles tout se passe bien. Il faut éviter aussi de mettre un petit serpent de 30-40 grammes avec un serpent, une femelle de 2 kg. Voilà, c'est quand même pas fait pour ça. Voilà, c'est comme je vous disais, c'est voilà, en plus il y a la lumière, j'ai mis le spot. Comme ça, c'est bien éclairé. Il sort de mue, donc au niveau des couleurs. Voilà. Donc on a un très joli pattern. Une belle couleur. Alors ça peut être marron, marron vert, avec un marron très sombre, du beige. Enfin, c'est vraiment très joli. Là, on appelle ça, enfin, on peut appeler ça une remontée de blush, une remontée de blanc. Un abdomen qui peut être très blanc ou mosaïqué. Voilà, ça je parle du classique. Hein, voilà. Et oui, messieurs, dames, je le préconise pour les enfants, pour les débutants. Ça c'est magnifique spécimen, comme vous pouvez le voir. Je l'ai dit, l'entretien se fait sous la surveillance des parents. Si l'enfant est très jeune, donc il faut vérifier bien qu'il fasse tout comme il faut. Que les enfants, quand ils mettent la main dans le terrarium ou quoi que ce soit pour changer une gamelle ou quoi que ce soit, qu'ils fassent quand même attention. Ça peut mordre. Voilà, c'est pas, je vais pas vous dire que ça ne mord jamais, ce qui n'est pas vrai. Ça peut mordre. Donc une morsure d'un Python Regius sera toujours plus douloureuse qu'une morsure d'une petite couleuvre. Une mâchoire plus grosse, plus puissante. Donc voilà. Donc dites-moi dans les commentaires, franchement, si vous conseillez vraiment ce genre de serpent pour un enfant. Et je préconise toujours, parce que j'ai eu beaucoup de retours par rapport à ça. Les gens disent, ouais, mais moi j'ai 14 ans, je m'occupe de mon serpent tout seul. Oui, il n'y a pas de souci pour ça. Il n'y a aucun problème pour ça, au contraire. Mais il faut quand même que les parents jettent un œil là-dessus. Et en dessous d'un certain âge, je pense que les parents doivent assister l'enfant et que ça ne soit pas à la seule charge de l'enfant. Voilà. 99% du temps, c'est de l'observation. Là, qu'est-ce que je fais? Je le manipule. Pourquoi? Parce que Tico sort de mue. Donc, j'ai nettoyé son terrarium. Et donc, j'en ai profité pour vous le sortir et pour vous le montrer. Voilà.
Tu peux te mettre correctement parce que là, on dirait un petit boudin, ça fait un beau petit nœud. Donc Python Régus, Python Ball ou Python Royal. Et c'est des animaux qui vivent la nuit. Donc tapis chauffant, chauffage au sol, uniquement, voilà. Substrat, éclat de coco. Et vous avez une belle bête d'ici quelques années. Donc Tico et moi, on espère vraiment que cette vidéo simple, et que vous êtes énormément demandeurs pour ce genre de vidéo, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Donc si vous avez des questions à me poser par rapport à l'approche d'un enfant ou quoi que ce soit par rapport à cette bête, n'hésitez pas à me demander en commentaire, n'hésitez pas à venir me le demander sur mon compte Instagram, l'œil du Celte, pas l'œil du Celte, pardon, bah, vous voyez, je me trompe déjà. Et je tenais à vous remercier déjà pour tous vos messages. J'ai pris un petit peu de retard, donc je vais répondre à tout le monde sur les anciennes vidéos. Voilà, parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'avec les périodes de fête, c'était un peu plus compliqué. Mais voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos bêtes et prenez soin de vos proches. Peace tout le monde, ciao ciao.